Première lettre de Pierre, chapitre 3. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ lui aussi a souffert pour les péchés une seule fois, lui le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. On est toujours dans la première lettre de Saint Pierre, chapitre 3. Alors, vous voyez, ces lettres, c'est assez curieux parce que d'une certaine manière, on connaît tout, on connaît rien, et puis on voit pas très bien, on est parfois un peu perdu, on dit tout cela est magnifique, mais c'est quoi la fine pointe et en fait, dedans, quand on a un peu de culture, alors c'est quand même, il faut bien le dire de temps en temps, c'est aussi à ça que ça sert, les études de théologie, haha, mais il y a un des versets qui a une histoire derrière eux extraordinaire, extrêmement importante, extrêmement riche. Là, typiquement, vous avez un verset, mais si jamais vous avez fait 2 ans de théologie, vous avez le verset qui fait tilt à vos oreilles. Je vous le redonne. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et respect. On peut même être plus précis parce que derrière ce verset, en fait, c'est un mot. Défendre, défendre. Soyez prêts à tout moment de présenter une défense. Et en grec, ça se dit apologéo. Alors, je prononce peut-être mal, que les analystes ne m'en veuillent pas, mais bon, apologéo, ça vous a donné un mot, ça vous a donné le mot apologie, apologétique. Et il y a une discipline entière en théologie qui s'appelle l'apologétique. Et en fait, ça vient de ce verset. Parce que l'apologétique, c'est quoi dans la tradition? L'apologétique, c'est l'art de répondre aux objections des non-croyants. Et par exemple, les musulmans qui vont dire oui, Jésus priait, donc Jésus n'était pas Dieu. Il faut bien leur répondre. Et ça relève de l'apologétique. Défense en grec. Ou alors quand on vous dit Dieu n'existe pas, il y a des arguments qui vous font dire que c'est pas totalement idiot et de dire que rationnellement on peut dire qu'il existe un Dieu de qui nous non. Ça, à nouveau, c'est de l'apologie, apologétique. Et donc il y a une discipline entière de théologie qui s'appelle l'apologétique, et le nom vient de ce verset. C'est vous dire l'importance. Quand vous faites de la mission, quand vous êtes investi dans le dialogue avec les non-croyants, c'est la discipline de base. Alors celle qui va vous nourrir, c'est peut-être la dogmatique, c'est peut-être les exégèses, la lecture de la Bible, mais celle qui va vous permettre de rester droit dans vos bottes et d'avoir quelque chose à répondre quand on vous pose des questions, c'est l'apologétique, et il y a des livres. Alors c'était tombé en désuétude à la fin du XXe siècle, c'est en train de revenir en force. Ici, ce qui est intéressant, c'est la manière dont c'est présenté. On vous dit que défendre sa foi, le but, c'est pas d'avoir raison. On s'en fiche. Alors c'est important, c'est pas important. La vie est grande, la vie est large. Le but de la vie, c'est pas d'avoir raison. On s'en fout. Enfin, on s'en fout. Je sais pas si on s'en fiche, mais la vie est courte, quoi. Par contre, ici, ils vous disent que si jamais il faut vous défendre, c'est pour rendre raison de l'espérance qui est en vous. Le but du jeu, c'est pas d'avoir raison pour avoir raison. Le but du jeu, c'est d'avoir raison de dire aux hommes qu'on peut espérer. Et c'est pour ça qu'on annonce le Christ. Et c'est pour ça qu'on essaye de défendre sa voix. C'est pour pouvoir permettre aux hommes d'espérer. Et l'espérance rend toute chose légère. Quand on est au milieu des épreuves et des difficultés, c'est extrêmement beau. Et deuxième chose aussi qu'on vous dit, c'est le but du jeu, c'est pas d'être militant. Le but du jeu, c'est pas d'être prosélyte. Il vous le dit, c'est de le faire avec douceur et respect. Ah, la charité. Si jamais on essaye de défendre notre foi, ça doit être pour nous une manière d'aimer les hommes. Et pas d'avoir raison pour avoir raison. On essaye d'avoir raison pour leur dire qu'ils ont le droit d'espérer. Et on essaye d'avoir raison en essayant de leur montrer que c'est par là qu'on peut vraiment les aimer. Bon, puissions-nous être des apologètes au sens où l'apôtre a voulu que nous le soyons.